Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Altria? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à mentionner cette compagnie ici sur la chaîne. Donc, si vous ne savez pas comment retrouver la première vidéo, vous tapez juste Altria, Top Invest. Vous allez la retrouver. Donc, vu qu'on a déjà mentionné la compagnie une fois, on va aller très rapidement. Ça va être très rapide. OK? Simple. Ici, j'ai besoin de connaître la dette nette de la compagnie. OK? La dette nette ici aux alentours de, on a une dette nette ici aux alentours de 22 milliards 650. 22 milliards 650 divisé par le nombre d'actions. Donc, 22 milliards 650. Donc, j'espère que c'est ça, hein, 650. Divisé par le... Oui, exactement. Divisé par le nombre d'actions ici, on a à peu près combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Et je tiens également à vous mentionner que quand vous regardez le nombre d'actions, il faut surtout regarder l'évolution. Est-ce qu'on est en diminution, augmentation? Donc, on voit ici, c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions ici. Donc, 1 milliard 792.2. Donc, on divise ici par 1 milliard 792.2. J'arrondis à 0.2. Hein. Donc, ça donne ici au total une dette nette par action de 12,63 $ de dette nette par action. Maintenant, je vais rechercher le PER de cette compagnie. D'accord? Donc, quel est le ratio, quel est le multiple d'évaluation que le marché, payé généralement par le marché ici. On va aller regarder ça. Donc, Altria Group. Alors, ici, je tiens à rappeler que quand vous allez voir les PER de ces différentes entreprises qui exercent dans le secteur du tabac, on va le dire comme ça, la plupart du temps, ce sont des entreprises ici qui ont des marges, qui ont des... Enfin, le business model en lui-même, c'est un très bon business. Sauf que c'est un business, vous connaissez les conséquences du tabac. OK? Maintenant, c'est également un business qui est combattu par les gouvernements, notamment pour des raisons de santé ici. Mais les consommateurs sont toujours là. Et c'est un business qui a un pricing power. Vous serez étonné de voir que le volume de cigarettes vendues diminue dans le monde, mais le prix les prix ne font qu'augmenter de telle sorte que voilà, les revenus sont presque croissants. On va le dire comme ça. Donc, sur le point de Altria, comme sur la première vidéo, je vous l'ai dit, Altria a également des participations dans d'autres entités, comme, bon, si je ne me trompe pas, dans Anheuser-Busch InBev, ils ont des participations ici également, donc ils ont également un segment 20. Bref, il faut aller regarder ça en profondeur, donc ce n'est pas juste... Bon, enfin, la grosse partie ici, ce sont les cigarettes, hein, d'accord? Donc, on peut voir ici, en termes de marge brute, est-ce qu'on a une évolution de la marge brute ici? Vous voyez que la marge brute augmente pour un business qui est en décroissance. La marge brute augmente. Est-ce que le revenu augmente également? On voit ici que le revenu augmente. Enfin, quand il dit augmenter, attention, Altria Group H, c'est une compagnie qui a beaucoup changé entre-temps. Le revenu n'a pas diminué. C'est juste qu'il y a eu des cessions ici d'actifs. OK, donc faites attention par rapport à ça. Le revenu n'a pas diminué du tout. Il faut le prendre ici directement à partir de 2008 par exemple. Donc sur les 10 dernières années, on va se dire qu'on a plutôt des revenus assez croissants. OK, bref. Maintenant, nous, on cherche le PER. D'accord? Donc, je compare d'abord les net income parce que les PER ici, le PER dépend ici des bénéfices nets. On va comparer les net income et les free cash flow. Il me semble que cette compagnie-ci, généralement, il faut prendre en considération les price to free cash flow. D'accord? Donc, je vais prendre plutôt les price to free cash flow. Ils sont plutôt stables ici parce que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de la compagnie. D'accord? Price to free cash flow, on les met. Boum. On ferme. Maintenant, en termes de médiane, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a à peu près 17 fois les bénéfices. Donc, quand je dézoome un tout petit peu, disons, sur les 20 dernières années, c'est un business qui s'échange à 15 fois les bénéfices. Et c'est tout à fait normal que ce business-ci s'échange à 15 fois les bénéfices parce que, voilà, avec tout ce qui concerne ici l'ESG et tout le reste, voilà, on ne paye plus des multiples assez élevés pour cette compagnie-ci. Et pourtant, elle mériterait avoir des multiples assez élevés d'évaluation. Mais bon, on ne va pas essayer d'être plus intelligent que le marché, on va payer 15 fois la moyenne. Si on a plus que ça, tant mieux. D'accord? Donc, 15 fois les bénéfices, c'est ce qu'on prendra ici. Alors, elle peut s'échanger également à 17 fois les bénéfices, hein, d'accord? Donc, je mets 15 fois les bénéfices ici parce que, voilà, je pense que c'est assez... comment on dit ça? C'est... voilà, c'est plus conservateur, ok? Vous pouvez même voir que sur les 20 dernières années, c'est même 10 fois les bénéfices. Or, ce n'est pas une compagnie qui se négocie à 10 fois les bénéfices. 10 fois les bénéfices, vous payez 10 fois les bénéfices pour une compagnie qui est cyclique. Vous payez 10 fois les bénéfices pour une compagnie qui est en décroissance. Attention, oui, les volumes de consommation sont en décroissance, mais le business est toujours assez stable ici. OK? Donc, ce n'est pas un business qui va mourir comme le câble, par exemple. Et encore même le câble, à la fin de la journée, il restera toujours des gens qui vont prendre le câble ici. Donc, 15 fois les bénéfices, c'est ce que je prends. D'accord? Maintenant, si vous êtes à l'aise à prendre 10 fois les bénéfices, à vous de voir, mais à 10 fois les bénéfices, voilà, je vous dirais,
vaut mieux ne même pas prendre en considération la dette. Et ça sera même toujours sous-évalué parce que cette compagnie est extrêmement sous-évaluée. Simple. Si la compagnie vous reverse ici la totalité des bénéfices nets attendus en 2025, parce que là, on va être assez optimiste, parce que c'est un business assez prévisible, ok? Donc, on peut faire des prévisions ici et se dire qu'il y a de bonnes chances que ça se réalise, ok? 5,49$ l'action attendu en 2025. On a vérifié que les analystes ont tendance à avoir raison également ici, 5,49$, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette d'aujourd'hui, bien sûr, à 12$, oui, 12,63$. Ça donne ici une valorisation aux alentours des 69$, donc disons 70$ ici. Ok, donc je prends ça, on mettra ça ici, tac, 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 à X15. Ok, ça me donne ici 70$. J'arrondis à 70$ l'action. Si maintenant, on prend en considération ce qu'on a, les bénéfices nets attendus en 2023, 5,06$, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours de 12,63$, on va avoir ici à peu près 63,27$ l'action. Donc on met ici 63,27$. Donc 63,27$. Ok. Donc, on se dit ici que nous avons une compagnie qui est assez sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, il faut aller regarder le piège derrière. Mais il y a de grandes chances que ce soit lié à tout ce qui concerne l'ESG ici. Elle a également fait des mauvais placements dans le passé avec tout ce qui est passé avec Joule, etc. Mais c'est le problème des grandes entreprises. Elles peuvent se permettre de faire des erreurs sans que cela ne mette en danger la compagnie. Comme Altria. Altria elle a payé trop cher une acquisition qu'elle a dû complètement abandonner parce que voilà, il y a eu des problèmes de santé, etc. Donc, je vous encourage ici à aller lire sur le sujet. Donc, au prix actuel, c'est vraiment une entreprise qui devrait uniquement... Voilà, quand on l'achète ici, c'est vraiment pour le dividende. D'accord? Il y a de bonnes chances que ce dividende-là soit stable et croissant dans le futur. OK? Donc, actuellement, en date d'aujourd'hui, si l'entreprise vous reverse à peu près 5,49$ attendu en 2025 en dividende, d'accord? Par rapport au prix actuel, donc disons à 44,50$, on a à peu près un rendement sur coût d'acquisition de 12,33%. OK? Ce qui est assez intéressant pour un business qui est assez stable. OK? Donc, on aura une combinaison ici de rachat d'actions et de versement du dividende. Ce qui veut dire que le shareholder yield sera beaucoup plus élevé que ça. Regardez, Altria, presque, en 20 ans, on a presque payé la moitié. Vous avez presque reçu le nombre d'actions. Comment on appelle ça? Le nombre d'actions ici a été baissé de moitié, on va le dire comme ça. Donc ici, quand on prend ici, voilà, grow down from all time high, grow down from peak, on va le mettre comme ça. Donc on a racheté à peu près 32%, ouais, 32% ici des actions qu'on avait à peu près en 1993. Donc, il y a 10 ans ici, on a racheté près de 11%. 5 ans, si on prend les actions qu'on avait sur les 5 dernières années, on a racheté près de 5% ici. Donc, quand on regarde ici l'évolution du nombre d'actions, le nombre d'actions ici diminue, et ce qui est une bonne chose. Donc, elle devrait racheter des actions et en même temps payer un dividende. Quand on regarde ici le shareholder yield, donc shareholder yield, je le mets là, on met ça là. Donc, le shareholder yield ici est de près de 12%. 12%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise vous reverse la totalité, la majorité de ce qu'elle gagne en date d'aujourd'hui en dividende déjà. Oui, 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 oui. Quand on prend la combinaison ici, rachat d'actions plus le dividende, ça vous donne ça. OK? Donc aujourd'hui, vous voyez 8,46%, mais vous recevez bien plus que ça. Enfin, si elle distribue la totalité des bénéfices ici en dividende, vous aurez reçu à peu près quelque chose qui se rapproche du 12,01%. OK? Donc, elle est extrêmement sous-évaluée. Pour ceux qui aiment les gros dividendes étant généralement synonyme de risque, on peut se dire que sur Altria, ça va. OK? Le prix actuel est très intéressant comme la dernière fois d'ailleurs. Et vous n'allez pas me dire, ouais, mais pourquoi est-ce que c'est sous-évalué? Parce que le marché... Voilà, le marché n'aime plus ce type de business-là. En termes d'éthique, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. En tout cas, je pense que Altria a la place dans n'importe quel portefeuille en date d'aujourd'hui, au prix actuel. Surtout ceux qui recherchent dividendes. Après, maintenant, tout dépend ici de vos préférences. Mais elle est extrêmement sous-évaluée. Extrêmement sous-évaluée. Et c'est même la même chose par rapport à toutes les entreprises qui sont dans le secteur du tabac. Bref, Altria, opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le lien vers le service Top Premium. Merci.